Alors, aujourd'hui, une des dernières fois, on avait déjà parlé de la confiance, et là, je voudrais en parler, mais en l'abordant différemment, en parlant de la grande crise de confiance qui se passe aujourd'hui dans la société, dans toutes les sociétés en fait humaines, notamment occidentales, avec les médias que nous avons et les réseaux sociaux que nous avons. Il est évident que le fait de pouvoir s'exprimer, exprimer une parole différente est extrêmement importante. Ça, je ne remets pas du tout ça en cause, qu'il faut absolument qu'il y ait des contre-pouvoirs, mais là, on est arrivé à un point où on se fait du mal à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout en qui avoir confiance, et le fait de ne pas avoir confiance, de ne plus avoir confiance, a des répercussions énormes sur notre santé, qu'elle soit physique ou psychique. Aujourd'hui, on a des informations qui nous viennent de partout, qui sont tout à fait contradictoires, et si justement notre esprit n'est tourné que vers l'extérieur, on va être complètement perdu. Donc ça va avoir des conséquences aussi bien physiques que psychiques, comme je le disais, puisqu'en médecine chinoise, on fait le lien entre les deux, notamment sur le foie. Donc le foie, la circulation du foie qui est bloquée, du qi du foie qui est bloqué, donc la circulation du qi dans tout le corps qui est bloqué, ce qui donne déjà des problèmes digestifs, mais qui donne aussi des problèmes psychiques du type dépression, qui donne aussi des problèmes physiques du type, ça peut aller jusqu'à des amas de cellules, que ce soit des nodules, ça va plus loin jusqu'au cancer. Et puis le cœur aussi, il n'y a pas une bonne circulation dans le cœur, parce que ce climat de méfiance, donc le contraire de la confiance, ce climat de méfiance nous ferme complètement le cœur. Donc ça donne des problèmes cardiaques, d'arythmie, ça peut donner des crises cardiaques aussi, si on va plus loin. Ça donne aussi des problèmes de dépression d'avoir le cœur fermé, parce que c'est une absence de joie, étant donné que le cœur, c'est l'endroit où la joie peut rayonner. Ça, on le sent beaucoup quand on fait les pratiques de Qigong, vous l'avez senti avec moi. Donc là, vraiment, je trouve que c'est grave, cette crise de confiance, parce qu'on a besoin de confiance pour être bien, pour être en bonne santé physique et psychique. On a absolument besoin d'avoir le cœur ouvert, et actuellement, c'est complètement le contraire qui se passe. Alors, je ne demande pas à ce que l'on me fasse particulièrement confiance, mais en tout cas, je connais un chemin où on trouve une autre forme de confiance, une autre intelligence, qui est la confiance en la vie, simplement. Simplement avoir confiance en la vie, donc retourner son regard à l'intérieur et regarder à quel point la vie, elle est foisonnante, elle est joyeuse. Elle circule, et c'est par là que sort l'élan créateur. C'est en regardant ça et en laissant circuler que vous allez avoir dans la vie une action juste. Et cette paix, puisqu'il faut être en paix pour accéder à ça, cette paix, elle peut faire changer les choses aussi. Alors, on n'a pas confiance, voilà, justement, forcément en ça, parce qu'on n'a pas l'habitude d'impliquer cette confiance dans le monde pour faire changer les choses. Mais on ne pourra pas faire changer le monde si on ne va pas changer, on ne va pas chercher cette façon-là de changer les choses. Parce que si on y va dans le sens où ça se passe actuellement, c'est-à-dire avec tous ces fake news là qui se passent, toute cette méfiance absolument extraordinaire. Maintenant, on ne peut plus dire une chose sans que le contraire soit absolument dit, et tout le monde donne son point de vue. Alors c'est pour ça, moi, je ne donne pas mon point de vue là-dessus. Mais ça nous rend malades. Ça nous rend malades. Donc, aller chercher quoi? Aller chercher la vie à l'intérieur, aller chercher cette paix intérieure, et de là va surgir ce qui est juste à un moment donné de faire. Donc, confiance en quoi? Confiance en la vie, et ça, c'est à l'intérieur, et ça se manifeste à l'extérieur. Donc, il va y avoir une harmonie et un équilibre qui va se créer. Donc, on voit bien la confiance, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un visage ouvert, ça donne des personnes rayonnantes,
confiance. Donc, si on regarde dans ce qui se passe dans nos vies, hein, par exemple, quand on est amoureux, hein, il y a ça. On voit bien les gens, ils sont rayonnants. Il y a quelque chose qui est comme une lumière qui sort d'eux parce qu'enfin, ils ont confiance en la vie parce qu'ils ont trouvé quelqu'un avec qui ils se sentent bien, ils se sentent en accord. Donc là, il y a une confiance. Mais le chemin, ça serait d'avoir ce rayonnement, même si il n'y a pas l'amour pour une autre personne, hein. Ça serait d'être amoureux de la vie et d'avoir ce rayonnement, quoi qu'il arrive. Ça, c'est très, très important. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire ne pas être dépendant de ce qui se passe à l'extérieur, des événements extérieurs, parce que quoi qu'il arrive, j'ai confiance en ce mouvement de la vie en moi. Et pour ça, il faut y retourner, il faut une certaine régularité dans la pratique, bien entendu, hein. Et c'est là que se trouve notre santé physique et psychique. C'est vraiment là, hein. C'est absolument pas à l'extérieur, hein. On peut continuer à rayonner quoi qu'il arrive. Et même d'ailleurs, en fait, on a l'impression qu'on est testé là. On est testé tous tant qu'on est, hein, sur cette capacité que l'on a à trouver la force à l'intérieur. Parce que notre force, c'est cette confiance qu'on a dans la vie, hein. Si on n'a plus confiance, tac, on n'a plus rien. Hein, on n'a plus rien sur quoi se reposer, hein. Et donc, si tout ce qui se passe à l'extérieur nous donne un sentiment intérieur de frustration, de colère, d'incompréhension, de méfiance, eh bien, on perd notre force, on nous sabote tout. On nous sabote tout. Donc, c'est un travail intérieur à faire, très, très important. Donc là, la crise de confiance, hein, nous teste. Où est-ce que vous mettez votre confiance? Est-ce que vous êtes complètement dépendant de ce qui se passe à l'extérieur ou est-ce que vous avez la force et le calme à l'intérieur? Et pour ça, toutes ces techniques-là sont vraiment très intéressantes. Il n'y a pas, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on n'a plus tellement le sentiment religieux aujourd'hui dans nos vies, hein. On n'a plus c'est rare les gens qui ont vraiment un gros sentiment religieux dans leur vie aujourd'hui. Eh bien, c'est la spiritualité à ce moment-là, hein. La spiritualité qui vient à l'intérieur, hein, c'est l'esprit, le Tao en fait, hein, que l'on sent et en qui on va avoir confiance, hein. Le Tao ou n'importe quoi, enfin comme dans toutes les religions et dans toutes les spiritualités, il y a un mot pour dire ça, hein. Et donc c'est ça qui est beau parce que finalement, quand on va à la source, tous les messages sont identiques, hein, sans avoir besoin de pratiquer un rite spécial, trouver quelque chose en tout cas en quoi avoir confiance justement pour faire le chemin vers soi et pour trouver la véritable paix et le véritable calme. Alors aujourd'hui, on va pratiquer les 5 mouvements essentiels du Qigong de Maître Ke Wen et puis aussi les mouvements du ciel qui suivent ces 5 mouvements essentiels, donc les mouvements du ciel où on travaille la partie haute, c'est-à-dire les bras, le cou, la tête, hein. Donc dans cette ouverture, hein, si vous ouvrez les bras, ici, dans cette ouverture du cœur et dans cette confiance, hein. Donc, aller chercher la vie et avoir confiance en la vie et laisser rayonner la vie. Voilà. Donc, on va travailler tous ces mouvements du haut du corps qui ouvrent le cœur et qui permettent la confiance, hein. Et puis ensuite, on va faire la méditation de la paix du cœur, hein, qu'on a souvent fait ensemble. Voilà. On va commencer. Alors, déjà, prendre le temps de sentir la posture juste avec les pieds écartés de la largeur des épaules. De ressentir le sol et de se laisser poser entièrement sur le sol, donc ressentir le poids du corps en relâchant les genoux, le bassin, en posant les épaules, relâchant les bras jusqu'au bout des doigts. Relâche bien le coccyx. Et on va étirer les cervicales et l'arrière de la tête et le haut du crâne. On va sentir que
que la colonne vertébrale s'allonge. Il y a de plus en plus d'espace entre les vertèbres. Relâchant bien le bas de la colonne vers la terre et en étirant le haut de la colonne vers le ciel. Sentiment d'espace dans la colonne et dans l'intérieur du corps. De plus en plus grand à l'intérieur. Et on va laisser le souffle prendre sa place à l'intérieur du corps. Poser notre esprit sur le souffle et le souffle dans le corps. Laissez le souffle circuler dans le corps entier. Sentir le léger mouvement dans le corps qui accompagne ce souffle. Et laissez faire. Se laisser porter par le mouvement du souffle comme sur une vague. Et puis, reprends un souffle un peu moins important. Ressens le poids sur la terre. Touche le ciel. Et on va commencer le premier mouvement. 5 mouvements essentiels du Qigong. On expire, pose sur la terre, lâche jusqu'au bout des doigts et on va inspirer. Touchez le ciel. Rentre le menton et lâche les bras en expirant. Lâche, lâche, lâche. Pose complètement. Relâche le bout des doigts, pousse sous les pieds, inspire. Grand. Rentre le menton, lâche les bras, expire et le corps se relâche au passage des mains. Pause. Tout le corps étiré vers le haut. Et le corps se relâche. Pousse. Le chi monte dans les genoux, dans le bassin, dans la taille, dans la poitrine, dans le cou, dans la tête. Tout le corps étiré. Rentre le menton, lâche les bras. Et ça détend la tête, le cou, les épaules, la poitrine, la taille, le bassin, les genoux, les pieds. Et du corps, tout le corps en même temps, étiré vers le ciel. Unité du corps, le corps progressivement se détend au passage des mains. Les épaules toujours très très basses. Le bout des doigts suspendu. Lâche.
tout le corps entraîné vers le haut. Sans l'élasticité, élastique à l'intérieur, élastique, hop, lâche l'élastique. Et ça relâche. Travail très 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 profond. Ça semble très simple, mais c'est très profond. Étire, 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 étire. Et relâche. Ça n'est pas seulement extérieur, c'est tout l'intérieur qui vient avec. Tout l'intérieur. Pose en confiance. Et cette fois, doucement, les mains se rapprochent du Tantien, le ventre. Et inspire. Expire. Comme un ballon qui se gonfle et se dégonfle. Inspire. Sens toute cette force intérieure. Inspire. Rempli de joie. Expire. Reviens à la source, le ventre, les reins. Force dans la zone. Inspire. Perds pas le lien entre le ventre et l'intérieur des mains, Lao Gong. Expire. Comme si tu avais des fils invisibles qui sortaient du ventre. Étirés par les Lao Gong, paume des mains. Grand, 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 grand à l'intérieur. Toujours les épaules très basses. Toujours cette élasticité. Toujours cette unité du corps, haut, bas, gauche, droite, tout ensemble, grand. Déploie-toi comme une fleur épanouie. Reviens. Tous les muscles du corps sont sollicités. Reviens. Relâche bien le bassin, les fesses. Sens la terre sous les pieds. Pousse. Tous les muscles du corps, jusqu'en haut du crâne. Et relâchement. Ouverture du cœur, le visage ouvert.
Ah, prends ta place, grand dans le monde, grand. Aucun endroit de ton corps ne peut être abandonné par cette lumière. Tout le corps lumineux, tout le corps, tout le corps. Rien de secondaire dans le corps, rien. C'est dans ce corps que tu trouveras la vie et la confiance. Grand, 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 grand. Reviens. Tranquillité, tranquille, tranquille, tranquille. Viens chercher la source. Grand. Le cœur se déploie, le cœur se déploie, le cœur se déploie. Et ramène. Laisse les mains devant le Dantian. Installe bien dans le bassin, dans les pieds. Tourne les mains vers le ciel. Descends un petit peu plus bas et tes mains vont se retrouver à hauteur de poitrine. Relâche le bout des doigts, relâche le dos des mains, les poignets. Les mains se retrouvent face à la terre. Donc, unité entre les paumes des mains et les plantes des pieds. Pousse sous les plantes des pieds, sous les mains et étire le sommet du crâne. Lâche le bout des doigts, le dos des mains, les poignets. Et les mains se retrouvent vers le ciel. Et glisse, glisse comme si tu glissais le long d'un mur, très 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 droit. Subtilité dans les mains. Sans la terre sous les mains, sans la terre sous les pieds, sans le ciel au sommet du crâne. Grand. Sens tous les muscles du corps. Tous les muscles du corps étirés vers le ciel. Et relâche, va chercher tes forces intrinsèques dans le dos, dans les reins, pour pouvoir t'exprimer dans le monde. Naître à ce que tu es. Viens chercher l'eau des reins, la force intrinsèque. Alors montez, 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 montez jusqu'au cœur pour le rafraîchir. Et pousse et l'énergie du cœur, le feu, peut s'exprimer. L'eau. Le feu. Ton corps comme une flamme vers le ciel.
flamme qui monte vers le ciel. Et on va laisser les mains en bas. Tourne une main. Une main posée sur la terre, une main vers le ciel. Monte la main du ciel jusqu'au cœur. Et on va tourner les deux mains comme si on avait une grande boule, un grand ballon entre les mains. Et descend. Et la main du haut descend. Pose, pousse. Et la main du bas va remonter. Tourne les poignets. Relâche et pose. Pousse et monte. Tourne les poignets. Grand. Lâche. Pose sur la terre. Touche le ciel dans la main. Yin, relâchement. Yang, structure. Sens la structure jusqu'en haut du crâne, sans oublier la terre sous tes pieds. Yin, relâchement. Structure de tout le corps, tu sens tout le corps étiré. Les pieds à la tête et relâche. Ces mouvements naturels du yin yang en toi, comme la nuit qui tombe, comme le jour qui se lève, tous ces mouvements en toi, tu es la nature. Tu es la nature. Et relâche les mains devant le corps. Lâche bien jusqu'au bout des doigts. Inspire, les bras montent devant le corps. Ramène, lâche les coudes, ramène les mains près du corps, descend le bassin, sens la force dans les reins, expire. Pousse les talons des mains très 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 loin. Inspire. Force dans la terre, dans le dos, pousse. Toujours relié au ciel. Allonge les poignets jusqu'au bout des doigts, bien plus loin encore. Ramène. Épaules très très basses.
pousse, sens le lien entre les talons des mains, talons des pieds et les reins. Allonge très loin. Talons des pieds, talons des mains et les reins. Sens la force dans tes reins, sens la force dans tes reins. Et ramène les mains. Lâche. Et observe la vie. La structure de ton corps. Fluidité, la vie qui circule. Observe la couleur de cette vie. Regarde comme elle est joyeuse, spontanée. C'est ta nature. C'est ta nature. Pose les mains sur Dantian. Lâche un peu dans les genoux. Cette posture, les genoux sont déverrouillés. On a totale confiance sous les pieds dans ce rapport avec la terre. On sent la force dans nos reins, dans notre dos. On sent notre cœur ouvert. On sent notre lien au ciel dans une forme de légèreté. En haut du corps. On sent bien l'espace sous les aisselles, permet au chi du cœur de circuler. Toute cette vie dans les mains.
connexion entre les mains et le centre du ventre. Tourne les mains. Inspire, les mains montent. Expire, les mains descendent. Tourne autour du nombril. Et relâche. Bouge un petit peu, les bras, les pieds. Donc, dans ces 5 premiers mouvements, j'ai mis l'accent sur le fait que on travaille tous les muscles en Qigong. C'est pas du tout seulement du relâchement. Et que quand on pousse pour remonter, on sent passage du chi et que ça étire tout, même dans les organes ici, le périnée, tout ça. On dit qu'il faut relâcher quand on s'installe, mais quand on pousse pour étirer vers le ciel, ça étire tout jusqu'en haut. Et ensuite, au passage des mains. C'est les mains qui vous disent où ça se trouve, cette élasticité intérieure. Donc, quand on pousse ici, on a donc le chi dans les pieds, on va pousser en ouvrant, ça va monter dans les mollets, les genoux, les cuisses, je le sens. Ici, c'est au niveau de l'aine, comme si on avait des élastiques. Hop, là, le dos, la poitrine, ici, je sens que c'est ici. Hop, ici, ça va monter dans le cou. Hop, ici, c'est en haut du crâne. Tout est étiré. Tout est étiré. On travaille tous les muscles. Tous les muscles. C'est pas simplement du relâchement. Et c'est pas simplement un travail extérieur, parce qu'on pourrait montrer, voilà, je pousse sur mes jambes. Vous voyez la différence, quand j'amène pas le corps avec moi. C'est vide complètement. Il n'y a pas. Là, c'est élastique. Je le sens dans tout mon corps complètement élastique. C'est complètement élastique et étiré, 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 étiré. Hop, ici. Et ensuite, je rentre le menton et simplement je lâche ici. Et là, je sens quand ça descend. Voilà. Arrivé ici, on arrive au niveau du cou, poitrine, un diaphragme, la taille, le bassin, les genoux, les mollets, les pieds. Quand vos mains sont ici, puisque les paumes sont en relation avec les plantes des pieds. Quand je suis ici, je suis dans mes pieds. Très, très important, ça. Moi, j'ai donné des cours à des grands tennisman. Ils sont sortis de là, ils avaient mal partout. Parce que justement, ils sont très dans l'extérieur. Je dis pas que c'est super de faire du tennis, c'est pas ça, mais il y a plein de muscles qu'ils connaissaient même pas. Ils sont sortis en disant c'est super dur, alors qu'ils n'ont pas bougé de ce petit espace-là sur leurs 2 pieds. Ils étaient complètement tétanisés. Effectivement, il y a Mika qui me fait comme ça, mais c'est vrai, ils avaient les muscles comme ça. Et c'est ça. C'est vraiment un travail interne très, très, très puissant. Très, très, très puissant. Vous devez sentir tout l'intérieur de votre corps. Tirer. Mais sans que les épaules ne montent. Parce que si vos épaules montent avec ça, vous allez fermer cœur-poumon. C'est pour ça, il faut vraiment, même quand les bras montent, que cet espace-là soit ouvert. Donc, prendre cette habitude de ne pas monter les épaules. Et comme je parle aussi de l'espace sous les bras, très, très important, d'avoir un peu, alors évidemment, on ne va pas jouer au cow-boy, mais sentir ici qu'il y a toujours un petit espace. C'est l'exemple inverse, c'est ça, ou ça. Et les gens qui vous parlent, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, ils sont complètement fermés, pas par souci de protection bien sûr, ils sont complètement fermés, donc il n'y a plus d'espace du tout sous le bras, forcément, donc plus de circulation dans le cœur.
Hein. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de réelle ouverture à ce que vous êtes en train de dire, en fait, hein, quand la personne vous ouvre comme ça, hein, lâche et ouvre. Là, ça, c'est de l'accueil. Ça se voit dans la posture tout de suite. Hein. Quand on fait du Qigong, on devient psychologue du mouvement. On voit, c'est un langage corporel, hein, on n'a pas besoin de parler. On voit tout de suite ce que la personne ressent. Hein. Donc là, parce que vous le faites par rapport à vous-même, hein, c'est pas de la curiosité malsaine envers les autres, hein, c'est parce que vous l'avez fait envers vous-même et vous voyez tout de suite. Hein. Donc vous vous connaissez, donc vous connaissez l'humain. Hein. Donc on va faire maintenant les mouvements du ciel, hein, qui suivent les 5 mouvements essentiels. Donc on reprend notre posture, hein. Toujours cette conscience dans les pieds, hein. Accepter d'être posé sur la terre en relâchant légèrement dans les genoux, en s'installant confortablement dans votre bassin, en posant contre le dos, les épaules posées également, donc le petit espace sous les bras qui est naturel, hein. Et puis oups, ici ça tire. Donc là le coccyx comme s'il y avait un fil à plomb, hein, qui étirait le coccyx vers la terre, et ici comme si vous aviez un fil invisible très très grand dans la colonne, hein, ce qui ouvre les paysages internes. Hein. Si la colonne autrement elle est toute tassée, là, hop, ça ouvre ici aussi, hein, cette histoire de colonne étirée. Maintenant, vous allez mettre vos mains sur la taille et les hanches, hein, avec les pouces voilà, dans le dos. Alors, vous n'allez pas perdre de vue cette histoire de colonne pendant tous les mouvements là. Hein. Donc, cette histoire de mettre de l'air entre les vertèbres, hein, pendant tout le mouvement. Donc là, on va travailler sur la colonne cervicale et on va inspirer en tournant la tête. Donc ne vous faites pas mal, regardez jusqu'où vous pouvez aller en tournant votre tête. Vous restez un instant et vous revenez. Donc voilà, toujours cette colonne étirée, c'est-à-dire que de ce fait, vous avez le menton légèrement rentré. Hein. Donc vous allez inspirer en tournant la tête, inspire, regarde jusqu'où tu peux aller sans te faire mal, et expire en revenant. Maintenant, tu vas inspirer en lâchant la tête vers l'avant. Et expirer en étirant le haut de ton crâne. Maintenant, tu vas inspirer en relâchant la tête vers l'arrière, donc le menton vers le ciel. Attention si vous avez des problèmes de cervicale. Expirez en remontant le haut de votre crâne pour remettre la tête dans l'axe. Et maintenant, vous allez inspirer en étirant le haut du crâne. Inspire, étire, 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 étire très, très, très haut. Expire, relâche. Allez, on refait ça. Inspire, tourne. Menton rentré. Aille vers le ciel. Expire, reviens. De l'autre côté, inspire. Expire, reviens. Inspire, lâche complètement la tête, sans le poids de ta tête. Et tu remets la tête dans l'axe en étirant le point le plus haut du crâne. On sent la tête est dans l'axe des cervicales. Inspire, le menton vers le ciel. Lâche bien sans le poids de la tête en arrière. Et expire, tu remontes le haut de ton crâne. C'est ça qui fait remonter la tête. La tête est bien dans l'axe. Tu vas inspirer, étire, 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 étire. Expire. Lâche les bras. Le phénix rouge étire ses ailes. Les bras, hop, dans l'arrondi, vont venir vers l'avant et les doigts vont se croiser. Tu vas étirer les mains vers l'avant et la colonne va suivre
la tête dans l'axe des bras, tire vers l'avant. Et les doigts, hop, s'ouvrent. Et tu vas ouvrir tout l'espace. C'est comme si tu ouvrais l'espace de tes côtes, de ta poitrine. Hein. Tout le cœur prend sa place. Et les bras vont aller derrière et vont s'accrocher. Ah. Là, cette fois-ci, on va tirer vers le sol et ouvrir la cage thoracique. Si tu peux, si tu n'as pas mal au cervical, tu peux basculer même la tête en arrière. Donc là, le cœur est complètement ouvert. Tire et lâche d'un coup sec. Ah, les bras reviennent vers l'avant. Et pousse sur la terre pour revenir. Hein. Ne vous faites pas mal. Voyez jusqu'où vous pouvez aller dans ce mouvement qui va bien ouvrir tout le cœur. Allez, inspire. Les doigts se croisent. C'est comme si quelqu'un tirait tes mains, tes bras, tes coudes, tes épaules et la tête vient dans l'axe. Tire la colonne. Lâche d'un coup sec et sens tout l'espace à l'intérieur de la cage thoracique, comme si tu poussais les côtes. Grand. Lâche un peu dans les genoux, dans le bassin. On vient accrocher les doigts derrière et on tire vers l'arrière. Ça va étirer les épaules. Si tu peux, hop, tu lâches aussi la tête. Le cœur en avant et lâche d'un coup sec et ça revient tout seul. Ça. Et pousse pour revenir. Très très doux si vous avez des douleurs. Hein. Très doucement. Hein. Ce sont déjà l'espace du cœur. Hein. Et tire. Ouf. Découvrez comme un jardin à l'intérieur de ton corps. Ouvrir encore plus le cœur. Présente ton cœur au ciel. Grand. Sentez comme ça ouvre votre espace interne. Troisième mouvement, la mélodie de la montagne Thaï. On va mettre les doigts vers l'avant. On s'installe dans le bassin. On pousse tous les pieds, ça monte dans les genoux, dans le bassin et ça pousse et ça monte les épaules. Et ça relâche. Tire bien le haut du crâne. Installe dans le bassin, dans les genoux et dans les pieds. Ah, pousse sous les pieds, ça monte jusqu'au bassin et là ça pousse sous les mains. C'est un vérin hydraulique qui poussait vos mains vers le haut et de ce fait qui montait vos épaules jusqu'aux oreilles. Et lâche les épaules. Laisse le haut du crâne très en lien avec le ciel et lâche vers la terre. Là, pour une fois, on vous demande de monter les épaules très haut, mais c'est pour vous montrer l'espace qui peut se créer justement entre le haut du crâne et les épaules. Toujours très étiré ici, très étiré ici. À chaque fois, vous allez essayer d'ouvrir encore plus, d'augmenter encore plus cet espace entre le haut de votre crâne et vos épaules.
que le mouvement part de la terre. Toujours plus d'espace entre les oreilles et les épaules. Monte, 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 monte. Tu arrêtes et lâche d'un coup. Inspire. Expire. Inspire. Encore une fois. Et lâche le bout des doigts. On va poser les poings sur les hanches. Pousser les stèles. On tourne dans le bassin. Quand on ne peut plus aller plus loin, on tourne la main et on pousse. Puis tourne dans le poignet, attrape. Amène au centre du cœur. Pose la main et pousse. Attrape l'énergie et ramène. Tourne le bassin, la main vers le ciel, puis tranchant de la main, tourne le bassin. Attrape l'énergie, tourne toujours le bassin. Amène au centre du cœur. Pose la main sur le côté, pousse sur cette main et le corps se redéploie pour se mettre le nombril de face. Regarde ta main, le dos de ta main. Tu es comme un hiéroglyphe là. Attrape et ramène. Tourne le bassin. Tranchant de la main, tourne le bassin dans l'autre sens. Si tu coupais les herbes devant toi, attrape l'énergie. Toujours le bassin qui tourne, qui ramène la main au centre du cœur. Pose la main sur le côté, pousse sur cette main, ramène le nombril de face. Comme si le corps se déployait pour être de face. Tu n'as que ton visage de profil. C'est un mouvement de bassin. Le bassin. Le bassin. Le bassin ramène la main. Et le bassin qui revient de face. Ramène. Coupe ce qui ne te correspond pas. Prends ce qui te correspond. Trouve ta place. La dignité et le calme.
Reste un instant. Lâche jusqu'au bout des doigts. Et la lumière du cœur rayonne de l'intérieur. Enroule les doigts. Écarte les coudes. Lâche au bout des doigts. Descends dans le bassin. Genoux. Les pieds à terre. Pousse comme une fleur qui naît. Touche le ciel. Et descends. Confiance dans le dos, dans les pieds. Ça pousse de terre. Ça pousse de terre. Ouvre les coudes, lâche le bout des doigts. Descends profondément en toi. Connecte-toi avec le sol. Pousse sous les pieds. Et le cœur qui s'ouvre. Épanoui. Touche le ciel. Et descends. Votre visage exprime cette ouverture du cœur. Pose le cœur. Pose le corps. Le cœur au bout des doigts. Cette fois, les mains vont revenir se poser sur le Dantian. Ramener cette belle énergie vers le centre. Observe ton paysage interne.
Cultive ce paysage. Il n'y a que toi qui peux le faire. C'est ton paysage. Inspire, expire. Voilà, relâche mal les pieds. Voilà, restez dans cet état de pratique. Sentez l'ouverture dans votre cœur, la circulation du chi dans le corps entier. Votre paysage interne. Vous êtes bien posé. Sentez la partie basse de votre corps en lien avec le sol ou avec la chaise, si vous êtes assis sur une chaise. Déposez-vous entièrement. Confiance. La terre vous soutient. Confiance dans votre dos. Sentez le soutien dans votre dos, dans vos reins. Et vous allez étirer l'autre partie de la colonne vertébrale, colonne cervicale, haut du crâne. Légèreté, légèreté en haut. Colonne céleste en lien avec la terre par le coccyx, donc relâchement en bas. Et avec le ciel par Pai Hui. Ciel-terre dans la colonne. Allez, posez le dos de vos mains sur les genoux. Vous allez imaginer qu'il y a deux fleurs de lotus épanouies à la place de vos mains. C'est leur parfum qui embaume le monde. Leur beauté qui fait briller nos yeux. Imaginez qu'à la place de votre cœur se trouve également de grandes fleurs de lotus épanouies. Tranquille. Sentez toute cette beauté, tout ce calme. Fleur ne se pose pas de questions. Elle est totalement là, présente. Elle libère tous ses parfums.
Sentez le lien qu'il y a entre la fleur, le centre du cœur, et les deux fleurs dans vos mains. Sentez les flots de lumière qui coulent à l'intérieur de vos bras. Toute cette belle énergie du cœur qui circule librement. Vous êtes juste spectateur de ce beau paysage de fleurs et de lumière. Vous allez joindre vos mains devant le cœur. Les épaules sont posées. Et ouvrez les doigts, gardant le pouce et l'auriculaire en contact, ainsi que la base de la main. Comme si une fleur s'épanouissait devant vous. Toujours cette fleur, ce lotus épanoui. Symbole de la paix du cœur et de votre rayonnement. Toute l'énergie de cette fleur. Sa fraîcheur. Vous allez monter cette fleur à hauteur du visage, épaules toujours basses, aucune tension dans les bras. C'est comme si cette fleur illuminait votre visage. Visage paisible. C'est l'espace entre vos sourcils qui s'élargit.
allez poser votre visage dans vos mains. Laissez reposer le point de votre tête sur vos deux mains. Lâchez bien le cou. Il y a l'énergie du cœur qui rentre dans votre peau. Et vous allez masser le visage. Et le cuir chevelu. Et masser la nuque. Posez vos mains sur le cœur. Un véritable contact. Sentez en confiance, réconforté par l'intérieur. Cette beauté de la vie, cette magie qui est là à chaque instant. C'était comme cette énergie paisible et joyeuse rayonne dans votre corps entier. Jusque dans vos pieds. Partout dans le corps. Posez les mains sur les reins, axe cœur-rein. Sentez la chaleur des mains. Cette énergie qui se déverse à flot dans les reins. Et réchauffez les reins. Confiance dans les reins également. Source, Mingmen entre les reins, source de notre énergie. On frotte les reins. On va frotter les jambes. Bras. On va tapoter le thymus. Et on tapote tout le corps. Bon, c'est un cours un petit peu long. Ça va? Je vous dis donc à vendredi soir, si vous pouvez. À 18h30, je serai là.